Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo info conseil canin. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour ce magnifique fond que vous voyez parce que tout simplement je n'ai pas l'accord de mes parents pour pouvoir me montrer. Donc voilà, je crois que c'est toutes les infos que je voulais vous dire. Donc je vous dis bon visionnage pour la vidéo, à plus. Donc l'alimentation d'un chien c'est très important pour lui. C'est important, c'est même impératif d'avoir une alimentation de haut de gamme pour un chien. C'est pour son ossature, sa musculature, c'est très important. Donc il y a 3 marques qui sont très connues, donc qui fait 80% du marché. Hein. C'est Royal Canin, donc Purina. Et bien sûr, une autre marque qui n'est pas très connue, mais qui est pourtant, je pense, l'une des meilleures, c'est Eukanuba, si je ne me trompe pas. C'est une marque très sérieuse allemande qui n'est malheureusement très peu distribuée en France. Donc sur Wanimo et Zooplus, donc je vais vous montrer les liens en barre d'infos. Il y en a, donc voilà. Commençons pour un chiot. Pour toutes ces marques, souvent c'est marqué adulte, senior ou chiot. Alors si votre chiot, donc moins de 15 mois, il est important de prendre de la marque chiot. C'est assez important. Donc ensuite il faut bien regarder si votre animal est de petite, moyenne ou grande taille. Donc je crois que les petits c'est de 15 jusqu'à 15 kilos, mais ça je suis pas sûre. Donc voilà, mais de toute façon vous voyez bien. Et souvent sur les paquets comme Royal Canin, il y a la race marquée dessus, donc c'est important quand même de prendre la bonne race. Vous n'allez pas prendre des croquettes Bouvier bernois pour un chihuahua, enfin voilà quoi. Donc voilà. Donc après ça dépend de votre animal, mais franchement je pense que ces 3 marques, ce sont les meilleures. Pour votre animal. Donc après on va voir les conséquences de prendre des croquettes de bas de gamme. Donc tout simplement si vous prenez des croquettes de bas de gamme, c'est pas bourratif pour l'animal et il va sans arrêt réclamer, ce qui va lui donner une très mauvaise habitude de tout le temps réclamer à manger quand il sera plus grand. J'avais donné des conseils à des copains et j'ai eu beaucoup de messages comme quoi mon chien fait beaucoup moins de crottes. Alors c'est normal, tout simplement parce que dans les meilleures marques, il y a donc moins de choses à digérer ou à rejeter et donc votre animal fait beaucoup moins de crottes. C'est pour ça donc que si vous lui donnez du bas de gamme, il réclame beaucoup plus à aller dehors faire ses besoins. Donc quand vous achetez des croquettes, il est vraiment très important à regarder au dos du paquet combien il y a de pourcents de viande, car il ne faut vraiment pas oublier que le chien est carnivore. Ensuite, si vous lui donnez des croquettes de bas de gamme, il est possible que ses poils soient beaucoup moins beaux. Alors ça arrive souvent, donc voilà, c'est un avantage en plus de prendre de la haute gamme, tout simplement parce que ça peut rendre vraiment son poil très beau. Donc après tout ce qui est du bas de gamme, donc je sais pas moi, Intermarché, Carrefour, donc désolé pour la pub, mais c'est désolé là, mais tout simplement c'est très pauvre niveau nutrition et ça rend vraiment leur poil moche. Ils demandent beaucoup plus à aller faire leurs besoins, donc je résume tout ça. Donc il est important de donner une qualité de haute gamme. Donc ensuite il faut savoir que dans Carrefour tout ça, l'apport en protéines, il est très souvent compensé par du soja. Et c'est pour ça que donc le soja c'est très peu digeste par les chiens. C'est pour ça que le prix est si bas. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait donner des croquettes pour chiots jusqu'à 15 mois. Donc c'est entre 12 et 15 mois, je me comprends, hein, qui passe chiot à adulte. Donc entre 12 et 15 mois. Donc pour une bonne éducation, il faut habituer son petit chiot, donc très jeune, donc 2 mois dès que vous l'avez, à manger à des heures régulières et à un endroit dans la même gamelle, dans le même endroit. C'est assez important. Et il faut vraiment qu'il ne mange pas en même temps que nous, donc que ses maîtres, tout simplement
pour qu'il évite de demander tout ça. Et surtout, ne jamais lui donner à manger à table. C'est une très mauvaise habitude que votre chien aura beaucoup de mal à se séparer quand il va grandir. Donc aussi une question très souvent qui vient, est-ce qu'on peut donner des os aux chiens? Donc oui, c'est très important de donner parfois des os car ils apportent beaucoup de calcium et de phosphore aux chiens. Et on peut très bien lui en donner pour récompense. Mais attention, pas tous les os, hein. Tous les os friables, il faut s'en méfier, il faut vraiment faire attention. Donc les os de petite taille, donc poulet, lapin, sont vraiment à exclure de l'alimentation de votre chien. Ça peut être très très dangereux. Tout ce qui est pointu, tout ça, je vous déconseille de lui en donner. Donc l'idéal, c'est un assez gros bout de bœuf, de veau, de mouton. Donc voilà, il faut qu'il puisse les manger sans craindre, quoi. Sans être sûr, en étant sûr que ne pas aller au vétérinaire après, hein. Donc, je peux vous donner un petit conseil. Il faut éviter de laisser l'os à votre chien tout le temps. Quand vous n'êtes pas avec lui, enlevez-le. Franchement, mettez-lui à hors de portée. C'est beaucoup plus sûr pour un animal en bonne santé. Donc, normalement, un chien doit être nourri en un repas par jour. Donc, je parle du chien adulte, hein. Mais après, les gros chiens, ils peuvent prendre leur repas en une bouchée. Donc, il est possible d'espacer, je vais dire, son repas sur plusieurs repas. Enfin, je me fais comprendre. Donc en gros, un chien peut manger en un repas, mais ce qui est des gros chiens, vous pouvez lui en donner en 2, voire 3 repas. Les chiots, il faut leur donner en plusieurs fois par jour, et plus il grandit, et plus on supprime de repas jusqu'à arriver à 1, voire 2 repas si c'est un gros chien. Donc voilà. Sans oublier de l'eau à volonté pour tous les chiens, c'est assez logique. Alors à chaque fin de repas, beaucoup de maîtres passent cette étape, l'ignorent, mais c'est vraiment important. Il faut laver la gamelle à chaque repas. Il y a des microbes, c'est comme nous, comme si on mangeait pendant 3 jours dans la même assiette. Donc voilà. Donc on n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont très mauvais pour le chien. Le chocolat à éviter. Dans tous les cas, ne jamais donner de chocolat à un animal, à un chien. C'est mortel pour eux. Après, il y a beaucoup d'autres fruits, d'autres légumes. Il y a les raisins, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc après ça, vous trouverez des listes sur internet. Mais vraiment, je dirais le chocolat et le raisin, c'est le pire. Donc faites vraiment attention parce qu'un petit chien, je crois que 5 grammes peuvent le tuer. Donc faites attention. Donc voilà, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner, mettre des commentaires, faire partager. Donc voilà, bisous bisous.